Le mouvement des Gilets jaunes aura permis la réapparition du peuple en tant que corps politique souverain, ce qui est la moindre des choses en République, c'en est même la nature. Aussitôt, des voix se sont élevées pour s'en inquiéter. Le peuple se serait affreux, sale et méchant. Et comme s'il y avait eu un mot d'ordre, un nombre de voix incroyables se sont élevées pour dire que le peuple demanderait le rétablissement de la peine de mort. Je voudrais simplement dire, j'ai été un des députés qui a voté l'abolition de la peine de mort. Je n'en ai aucun regret et je l'ai assumé totalement et je l'assume toujours. Je remarque simplement que, aussi bien avant qu'après le vote, je n'ai vu dans ma circonscription aucune manifestation, tout au plus, après le vote, passant dans, comme je le faisais chaque année, dans chacune des 100 communes de ma circonscription une fois par an, j'ai eu quelques demandes d'explication et ça a donné lieu à des débats locaux, mais sans violence et sans acrimonie. Voilà. Alors, lorsque fleurit, largement relayé par les médias, le mot d'ordre de référendum d'initiative citoyenne, que signifie ce mot? Il signifie que les citoyens ne considèrent plus que leurs représentants les représentent et qu'ils demandent à contrôler leurs propres élus et à contrôler la loi que ces élus élaborent. Ce qui est, là encore, la nature de la République. Chose extraordinaire, aujourd'hui, la loi peut être contrôlée par le Conseil constitutionnel. Elle peut être contrôlée par l'Union européenne. Elle peut être même contrôlée par tel ou tel conseil de l'ONU ou tel expert autodésigné de l'ONU. Elle peut même être contrôlée par un citoyen tout seul, isolé, qui demande, par le biais de la question prioritaire de constitutionnalité, si elle peut être remise en cause. Les seuls qui ne peuvent pas contrôler la loi, ce sont les citoyens organisés en peuple. Peuple, corps politique organisé. C'est quand même tout à fait extraordinaire et un renversement de situation qui explique pourquoi aujourd'hui nous aboutissons à cette crise qui couvre depuis très longtemps, en particulier depuis le référendum de 2005. Devant cette constatation, le président de la République et le gouvernement ont décidé un grand débat national. Bon, on verra bien ce qu'il en résulte, mais tel qu'on peut le sentir, c'est une immense usine à gaz qui va mêler un contrôle par le gouvernement, des tirages au sort, des sujets plus ou moins spontanés, souvent pas du tout. Bref, pas du tout ce qui répondrait à la crise actuelle. La solution à la crise actuelle, c'est l'élection d'une constituante, comme nous le disons depuis des années. On ne peut pas éternellement tourner autour du pot. D'ailleurs, le thème constituante est apparu dans les manifestations des Gilets jaunes. On a vu des pancartes, on en a un certain nombre. Bon, curieusement, les médias n'ont pas relayé celle-là. Il n'empêche que la question est là, elle couvre et on ne pourra pas éternellement la nier. L'élection d'une constituante est à l'ordre du jour, mais elle doit émaner de débats tranquilles, pacifiques et raisonnés dans les communes, dans les quartiers, autour des cahiers de doléances. Pourquoi faut-il absolument cette constituante? Mais parce qu'elle est la réponse pacifique, démocratique et rassembleuse à une crise politique sans précédent dans un pays qui s'effondre.